Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on vient de déployer une grosse nouveauté dans Tiny Pages. Donc ça va être l'objet de cette vidéo. Je vais vous en faire la démonstration. Juste avant, je vous dis ce que c'est. Allez, je ne vais pas faire durer le suspense plus que ça. Donc qu'est-ce qu'on vient de mettre en place ? Créer votre site internet minimaliste gratuitement en moins de 2 minutes avec Tiny Pages. Tu as bien entendu, tu vas pouvoir faire ton site gratos. On vient de sortir une version freemium, une version gratuite qui est évidemment limitée en termes de fonctionnalités, mais tu vas pouvoir déjà avoir ton petit site sur Tiny Pages super rapidement en quelques minutes. Je vais te montrer. Ok, on va aller sur Tiny Pages, je vais t'en faire tout de suite la démonstration. On se met en plein écran. Donc tout commence ici sur app.tinypages.co. Je te mets le lien en description. Tu commences par entrer ton mail ou alors tu continues avec Google comme tu veux. Moi, je vais utiliser une de mes adresses Gmail. On arrive ensuite sur l'onboarding. Première étape, configurer votre profil, entrer vos informations pour démarrer. Donc là, tu mets ton nom. On va dire que tu t'appelles Jean-Michel. Donc utilisateur jean-michel.tinypages.co, super, on fait suivant. Et ensuite on arrive à la deuxième étape, personnaliser votre page d'accueil. Alors je t'ai fait une petite vidéo tutoriel très rapide, tu pourras la regarder si tu veux. Mais nous on va juste cliquer sur démarrer et en fait là tu arrives directement dans l'éditeur de Tiny Pages et tu vas pouvoir customiser ta page d'accueil. Bon, on a mis un petit template de démarrage, évidemment tu peux le modifier comme tu veux. Par exemple ici, je vais remplacer l'image, je vais importer une image. Voilà, donc je sélectionne mon image, je peux changer la taille, après ça je te laisserai bidouiller. Je ne vais pas te montrer non plus toutes les possibilités, sinon la vidéo prendrait 1 heure. Mais voilà, ensuite tu modifies ta headline, mon super site internet. Pour ouvrir le menu, tu fais / comme ça, et là tu vois, tu as tous les éléments, donc tu peux rajouter images, des titres, vidéo, audio, fichier, formulaire, email, bon là il y en a déjà un, mais tu peux jouer un peu avec l'éditeur, voir tout ce que tu peux faire, mettre un bouton, des colonnes si tu veux, même si tu veux mettre des éléments sur un axe horizontal. Là pour l'instant on va se contenter de ça, donc je vais cliquer là en haut à droite sur publier, d'ailleurs tu peux voir un aperçu comme ça sur mobile pour voir comment ça rend. Là tu vois par exemple l'image elle est un peu grande sur mobile, donc je vais ajuster la taille sur mobile ici, peut-être 50%, je vérifie. Voilà, c'est peut-être un peu mieux. Tu peux aussi d'ailleurs ici en haut à gauche changer le thème. Si tu veux un thème sombre par exemple, il y en a plein, je te laisserai regarder. On va mettre par exemple celui-ci, ou plutôt un thème sombre, peut-être celui-là, voilà. Donc je publie. J'ai oublié de te dire, mais tu peux aussi changer la police de caractère. Et petit confetti, j'adore. Félicitations, votre site est en ligne. Donc là, tu peux cliquer sur le bouton pour le voir. Voilà, donc là tu as ton site, tu as même la petite barre de navigation avec les pages, ça je vais te montrer dans un instant comment modifier. Et là les gens peuvent déjà s'inscrire. Donc là on va fermer cette fenêtre et là tu arrives sur ta page d'accueil Tiny Pages. Et là c'est gratuit, tu n'as pas payé, tu n'as même pas eu à mettre les informations de carte. Tu vois que là tu as une petite checklist. Personnaliser votre thème, ça on l'a fait. Créer, publier votre première page, ça on l'a fait, c'est la page d'accueil de ton site. Après, c'est les étapes suivantes, connecter ton compte Stripe pour recevoir les paiements. Évidemment, les fonctionnalités avancées, c'est pour les utilisateurs payants. Là, ce qu'on vous propose gratuitement dans la version freemium, c'est de créer votre site et des pages, ce qui est déjà plutôt cool. Donc là, tu vas sur page web ici, tu vois que tu as même un petit raccourci là pour créer une nouvelle page si tu veux. Mais là, dans page web, tu vas voir toutes tes pages. Alors, tu en as certaines par défaut, par exemple, conditions d'utilisation. La page d'accueil qu'on vient de créer, tu vas aller là, page d'accueil. Et on peut la remodifier comme tu veux. Tu peux créer de nouvelles pages à tout moment. Voilà. Donc là, on est sur le thème sombre, mais à tout moment, tu peux aussi aller dans tes paramètres. Et tu vois ici, paramètres site web. Là, tu as le thème. Donc tu peux changer si on veut remettre le thème de base. Tu peux mettre ton petit logo. Moi, je vais mettre un logo, par exemple. Voilà, j'ai mon petit logo minimaliste. Et ça, je ne t'avais pas montré dans la première étape, mais tu peux aussi changer la police. Par exemple, la police des titres. On peut mettre, par exemple, celle-ci si on aime bien. Enfin, tu peux tester un peu toutes celles qu'on te propose. Et puis pour la police de corps, donc là ce sera les paragraphes. Là on va mettre par exemple allez, Rubik. Et pour les titres on va mettre bitter. Et on va mettre un petit thème noisette là. Ou alors café. Donc là j'enregistre. Et maintenant si on revient sur la page d'accueil du site, on actualise, tu vas voir que le thème sera mis à jour. Voilà, avec la nouvelle police et les nouvelles couleurs. J'aimais mieux avant en vrai. Tu peux aussi d'ailleurs personnaliser. Tu peux choisir exactement la couleur du bouton. Par exemple, si on veut le bouton bleu, tu peux ici entrer le code exact de la couleur d'arrière-plan que tu veux. La couleur de marque, ça c'est la couleur qui est un peu en beige ici. Je vais remettre le Ombra là que j'aimais bien. Un bouton violet comme ça, là c'est pas mal. Ou peut-être celui-là est pas mal aussi. On enregistre et tu peux voir aussi que tu as les liens de navigation. Ça c'est les liens que tu vois dans ta page d'accueil ici. Tu peux supprimer, tu peux déplacer aussi les liens, tu vas déplacer à gauche, déplacer à droite, tu peux les bouger un peu comme tu veux. En cliquant sur le petit plus, là tu peux rajouter. Bon évidemment on n'a pas masse de pages, il faudra en créer d'autres. Tu peux aussi mettre un lien externe. Par exemple si je veux Telegram, je mets mon lien, j'ajoute, j'enregistre. Bon, je vais actualiser là parce qu'on a mis à jour le thème.
Et donc là, j'ai Telegram, je clique dessus et tu vois, ouvrir dans Telegram. Donc là, ça va amener sur mon canal Telegram. Aussi, tu vas pouvoir capturer les adresses email. Par exemple, ici, je mets mon mail, je fais recevoir. Voilà, merci pour votre inscription. Ça, tu peux le personnaliser aussi, hein, cette page. Je vais te montrer tout de suite. Mais d'abord, je vais aller dans Contact et tu vas voir que là, je viens de m'inscrire avec mon adresse et l'adresse est ici. Donc là, tu peux récolter tes contacts, tu peux les exporter si tu veux, tu peux importer ta liste. Mais avec le plan gratuit, tu ne pourras pas envoyer de mail. Il faut passer à la version pro pour ça. Donc si tu veux passer à la version pro, tu cliques ici. Là, tu actives ton essai gratuit de 14 jours, donc tu peux l'essayer gratuitement pendant 14 jours. On te demande la carte, mais tu ne seras pas prélevé avant la fin de l'essai et tu recevras un email avant pour te prévenir si jamais tu veux annuler. Après, si tu veux annuler, tu vas dans les paramètres. Là, tu auras un nouvel onglet pour ton abonnement et tu pourras simplement le désactiver en quelques clics. Donc c'est très facile. On n'est pas des connards là à vous mettre je sais pas combien d'étapes et de frictions pour que vous trouviez pas. On fait pas ça sur Tiny Pages. Donc j'allais te montrer comment personnaliser ta page pour quand les gens s'inscrivent. Par exemple, on va faire ici, tu vois, on est dans l'éditeur. Merci pour votre inscription. On peut d'ailleurs centrer. Bon, je vais pas encore une fois tout te montrer, mais je te laisserai jouer avec. Tu peux surligner, tu peux changer couleur du texte, taille du titre, etc. Vous allez recevoir un mail important. Moi, j'aime bien mettre un petit appel à l'action avec un bouton, par exemple, en attendant, rejoignez mon canal Telegram, et donc là tu mets ton lien dans le bouton. On va mettre mon lien Telegram. Tu peux faire ouvrir dans un nouvel onglet si tu veux. Donc tu publies. Pour publier la page, tu donnes un nom. Là on va laisser merci pour votre inscription. Une URL, on va juste mettre merci. Tu peux mettre les paramètres SEO. Bon, ça c'est un peu plus niché. Tu publies. Et ça y est, ta page est en ligne. Donc là, tu vas dessus. Et ça, c'est ta page que tu viens de créer. Donc là, on va juste la lier sur la page d'accueil. Tu vois ici, on retourne sur page d'accueil. On va cliquer sur le formulaire email et tu vois ici, rediriger après inscription. Là, tu vas pouvoir choisir la page merci pour votre inscription que tu viens de créer. Donc là, tu mets à jour. On va voir notre page d'accueil en ligne. On va mettre un mail, recevoir. Et voilà, donc là on est bien sur la page que tu as personnalisée. Je vais te montrer un peu le reste. Donc ici tu as les newsletters, tu peux envoyer les newsletters à ta liste. Ça c'est réservé pour les pros. Tu peux créer une newsletter si tu veux. Je mets un peu du texte au pif. Salut, c'est Emilio. Voilà, donc tu fais ta newsletter. Ensuite, tu peux la prévisualiser comme ça. Tu peux envoyer un mail de test. Après, quand tu fais suivant, donc là, tu choisis l'objet. Ligne d'aperçu, c'est la première ligne qu'on voit en dessous de l'objet. Envoyer à tous mes contacts. Donc là, tu as tous tes contacts. Tu peux exclure, etc. Bon, je ne vais pas tout te présenter. Tu peux programmer pour le futur. Et si tu cliques sur envoyer, là, par contre, voilà, il faut d'abord activer l'essai gratuit. Mais voilà, une fois que tu es en essai gratuit, tu débloques absolument toutes les fonctionnalités. Newsletter, tes produits. Tu peux créer un produit, hein, ça, il n'y a pas de souci. Par exemple, Focus Book, tu mets une description pour ton produit, tu choisis le mode d'accès, est-ce que tu veux que ce soit délivré via un espace membre, via un lien externe, donc redirigé vers par exemple une communauté school, téléchargement si tu vends un fichier PDF, mode de paiement, paiement unique ou abonnement si c'est récurrent. Là, on va mettre paiement unique, par exemple 100 €, tu peux activer le paiement plusieurs fois, jusqu'à 6 paiements mensuels, tu peux ajouter un order bump, bon là tu n'as pas d'autres produits, il faut en créer un autre, pareil pour upsell, tu peux mettre un upsell. Tu peux mettre une image, donc là tu as ta bibliothèque d'images, donc tu crées ton produit, là le produit a été créé, tu ouvres ensuite l'éditeur du cours pour avoir l'espace membre et pouvoir éditer toutes les leçons, etc. Alors ça s'adapte aussi à ton thème, si tu veux un thème clair, tu reviens ici dans les paramètres, donc là tu choisis par exemple celui-là, le thème minimaliste, tu enregistres, je reviens dans produit, et là tu vois que l'espace membre est redevenu en clair parce que ça s'adapte au thème de ton site minimaliste. Pour ajouter des modules, ici en haut à gauche, ajouter un module, tu peux en mettre par exemple 3 si tu veux. C'est à toi de voir, tu structures vraiment comme tu veux. Tu ajoutes les petites leçons, tac, tac, tac. Ensuite, tu drag and drop les petites leçons dans les modules, tu organises ça vraiment comme tu veux. Après, l'éditeur, c'est toujours exactement le même, hein. Titre de la leçon en gras par exemple. Tu peux rajouter donc vidéo. Alors les vidéos, si tu veux mettre une vidéo avec ton compte gratuit, c'est seulement une vidéo externe. Tu peux la mettre de YouTube non répertoriée, tu peux la mettre depuis Vimeo, depuis Loom, mais tu peux pas importer de vidéos sur nos serveurs. Ça, c'est seulement pour pro. Mais par exemple, ici, tu mets un lien d'une vidéo YouTube. Par exemple, cette musique relaxante qui a 35 millions de vues. On colle le lien de la vidéo, on ajoute la vidéo et nous avons notre module de formation pour te montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler. Après, tu mets absolument ce que tu veux, hein. Tu peux mettre même des audios, tu peux mettre des téléchargements. Tu as fichier ici, tu ajoutes un fichier. Là, je mets un truc au pif, ça importe. Et voilà, là, tu as un fichier à télécharger. Exemple, téléchargement. Tu peux mettre une petite description si tu veux. OK.
Puis là, les gens pourront télécharger le PDF. Après, pour publier, tu as juste à cliquer ici, publier. Si tu vas voir en ligne, bon là, il n'y en aura qu'une que j'ai publiée parce que les autres sont encore en brouillon, mais tu pourras voir l'espace membre de la formation. Voilà. Ça, on va bientôt l'améliorer aussi, l'espace membre. Là, il reste encore très simple, très minimaliste, mais on pourra bientôt cocher l'avancement dans le programme pour que tes élèves puissent valider les leçons, etc. Là, aujourd'hui, donc tu peux créer tes produits avec le plan gratuit, mais tu peux pas les vendre. Et ça, c'est une fonctionnalité premium. Donc là, si tu veux vendre ton produit, tu crées une page. Par exemple, si on va sur ta page d'accueil, tu fais /produit. Et là, tu peux choisir le produit que tu as créé. Il faut d'abord connecter le Stripe, évidemment, parce que si tu n'as pas Stripe, tu ne pourras pas encaisser les paiements. Mais pour pouvoir le vendre, attends, je vais quand même rajouter une petite image pour que ce soit un minimum stylé. Ok, voilà, c'est pas mal. Donc là, on enregistre. Je reviens sur ma page d'accueil. Et là, on a la petite photo sympa. Donc je mets à jour. Voir en ligne. Et là, bon, il n'y a pas le compte Stripe, donc tu peux pas acheter le produit. Et il faut passer au pro pour pouvoir ensuite vendre ton produit. Mais concrètement, voilà comment tu peux intégrer tes produits dans une page. Tu cliques ici et le formulaire de commande va s'afficher. Mais tu sais quoi, je vais te montrer. Je vais prendre le plan payant pour te montrer en gros comment faire ça. D'ailleurs, si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire ou à me les envoyer par mail. Tu peux m'envoyer un mail à cette adresse-là si tu as la moindre question sur Tiny Pages et je te répondrai rapidement. D'ailleurs, tu peux aussi, je t'ai pas montré, mais tu peux drag and drop les éléments de ta page. Tu peux déplacer le texte comme ça. Tu peux déplacer l'image, là par exemple, si tu veux la mettre à l'intérieur du conteneur. Si tu fais bannière, tac, là tu as la petite bannière. Tu peux mettre ton texte en haut par exemple pour faire une petite en-tête de ta page, de ton site. Bon là c'est pas très joli mais tu peux faire des choses assez sympas. Donc je voulais te montrer pour passer à pro. Donc le clic ici, passer à pro. Si tu vas sur une fonctionnalité comme par exemple blog, tu crées un article, tu veux le publier et tu publies. Tu peux aussi à ce moment-là démarrer l'essai gratuit depuis toutes les fonctionnalités qui sont réservées au compte pro. Donc là, tu choisis ton plan. Est-ce que tu veux être débité après en annuel? Là, tu as 2 mois offerts. Ou est-ce que tu veux commencer par mensuel? Je te précise que tu peux juste tester 14 jours. Tu n'es pas obligé de payer après. Tu peux désactiver toi-même à tout moment depuis les paramètres du compte. Donc une fois que tu choisis, tu cliques sur démarrer l'essai gratuit. Là, tu arrives sur le formulaire. Donc là, je vais mettre mes informations de carte et je vais flouter ça quand même. Tu cliques sur démarrer la période d'essai. Et voilà, donc là, on était dans l'éditeur de blog, on te ramène directement là, et normalement, tu peux le publier, même si j'ai rien mis dedans. Voilà, là, c'est débloqué. Tu peux maintenant envoyer des newsletters. Si par exemple, tu as cet email-là, maintenant, je peux l'envoyer. Tu cliques sur suivant, et ici, envoyer. Ça y est, la newsletter a été envoyée. On peut aller vérifier, je vais ouvrir mon Gmail. Voilà, donc l'email est bien arrivé dans la boîte de réception. Ça peut mettre quelques minutes à arriver. En termes de délivrabilité, tu gères ton propre serveur d'envoi. Ce n'est pas mutualisé comme sur certains outils ou certains utilisateurs qui envoient n'importe quoi, des trucs un peu spam, vont te pénaliser. Sur Tiny Pages, ce n'est pas le cas. Tu as vraiment ton propre serveur d'envoi à partir du moment où tu importe ton nom de domaine. Donc tu vas dans paramètres, ici maintenant tu as nom de domaine. Et bon là évidemment ton nom de domaine tu l'achètes ailleurs, c'est pas nous qui gérons, mais par exemple sur GoDaddy, Hostinger, OVH, peu importe. Et tu ajoutes ton domaine. Comme ça ton site ce sera plus jeanmichel.tinypages.co mais jeanmichel.com ou peu importe ton nom de domaine à toi. Donc ça fait plus pro. Si tu restes en gratuit, évidemment, tu auras le .tinypages.co dans ton URL. Bon, je ne vais pas non plus trop m'éterniser. Si tu veux tester ça par toi-même maintenant, tu n'as même plus besoin de mettre la carte. Tu as une version gratuite. Tu peux créer ton site en littéralement 60 secondes. Clique sur le lien en description pour tester Tiny Pages dès maintenant, créer ton compte gratuit et avoir ton petit site en ligne. Je le rappelle, tu as ta page d'accueil, tu peux avoir des pages web aussi qui ne sont pas liées à ton site, des landing pages, pages de vente, etc. Tu peux capturer les contacts. Tu ne pourras pas leur envoyer de newsletter tant que tu restes en version gratuite, mais au moins tu peux déjà commencer à collecter tes mails et te constituer une liste qui est l'actif le plus précieux dans ton activité. Donc si tu démarres ton business, c'est vraiment génial pour toi. Ensuite, quand tu seras prêt, tu pourras passer au pro. Donc je ne vais pas faire plus de blabla, le lien est dans la description. Je vous fais une bise et je vous dis à très vite sur Tiny Pages.